Bonsoir les beautiful beings. Ce soir, c'est une vidéo sur les intentions de la nouvelle lune, sur les énergies de la nouvelle lune et sur les intentions de la nouvelle lune. Souvent, on a la flemme de faire les rituels. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder le papier, c'est écrit comme ça, il y a tous les protocoles, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être plus sympa de le faire en vidéo et de vous partager donc un de ce que j'appelle les toolkits sur le rituel de la nouvelle lune. D'abord, il y a quelque chose qui me vient là en vous parlant, c'est que pendant la nouvelle lune, donc on ne voit pas la lune, elle est cachée, et surtout c'est que du coup ça nous permet d'être vraiment plongé dans le noir et de voir toutes ces étoiles. Donc toutes ces étoiles, c'est des petites parties de qui nous sommes. Donc vous pouvez visualiser ça et ce qui va nous aider à faire notre première partie du rituel. Il y a le avant-rituel. On va d'abord parler du avant-rituel. L'avant-rituel, c'est idéalement se nettoyer avec de la sauge, si possible, si vous n'avez pas de la sauge, de l'encens, et créer un petit espace où vous allez prendre le temps de pouvoir vous occuper de vous et de vous occuper de justement ce rituel qui va partir de vous, de votre higher self et de votre cœur. Donc, voilà, donc ça c'est le rituel de la sauge et comme je dis, si vous n'avez pas d'encens, si vous n'avez pas de sauge, vous pouvez aussi juste visualiser. Vous mettez à l'intérieur de vous et vous visualisez, ok, cette fumée qui passe autour de vous, qui purifie aussi cet espace pour pouvoir vraiment être bien. C'est comme une petite méditation presque et vous allez vraiment se sentir plus ancré avec vous-même et de pouvoir commencer à écrire vos affirmations. Donc comme je disais tout à l'heure, quand la nuit est noire, qu'il n'y a pas la lune, et on voit toutes ces étoiles qui sont des parcelles, des petits éclats de qui nous sommes. Donc comment en regardant chaque petite étoile, on peut se dire ça c'est je suis ça, je suis ça, je suis ça. Et je ne vais pas vous aiguiller beaucoup plus que ça parce que je vais vous laisser libre cours. Chacun doit écrire ce qu'il a envie d'écrire. Si vous avez envie d'écrire 5 je suis, vous pouvez en écrire 5. Mais si vous avez envie d'en écrire 250, écrivez 250. Vraiment, laissez-vous aller. Vous pouvez même poser, faire écouter une musique ou, qui va vous aider. Vous recentrer, faire une petite méditation. Prenez le temps que ça prendra et laissez couler sur le papier. Moi j'aime bien garder le même carnet pour les intentions, pour les rituels de nouvelle lune et pleine lune. Faire ça dans les mêmes carnets, c'est assez amusant d'observer. Donc ça c'est pour la première partie, les affirmations. Deuxième partie, c'est le affirmation statement. Donc une phrase que j'ai trouvée, que je trouve que j'ai un peu arrangée aussi à ma sauce, mais c'est vraiment: je fais briller dans cette nuit noire, je fais briller ma lumière avec confiance. Dans cette nuit noire, brisant tous les ténèbres qui se présentent. Je manifeste tout le bien qui correspond au but de mon âme. Vraiment, parce qu'on va aller écrire ces manifestations qui vont pour cette manifestation. Donc, je manifeste tout le bien qui correspond au but de mon âme. Chaque âme a une mission sur Terre. J'invite l'abondance et la prospérité dans ma vie, mais en global, et ressentez cette énergie de vraiment de grandeur quand vous demandez l'invitation à l'abondance et la prospérité dans votre vie. J'accepte ces intentions, donc celles que vous allez poser, je les accepte. Donc vous en prenez la responsabilité pour qu'elles se manifestent ou que quelque chose de meilleur pour mon chemin aujourd'hui et pour toutes les personnes concernées. Mon âme avance en me guidant à travers ce voyage. C'est un voyage que vous faites. Vous êtes là dans cette incarnation sur Terre. Je remarquerai le affirmation statement, je le mettrai en dessous de la vidéo. C'est un voyage que vous faites sur cette Terre. Vous êtes là pour une expérience incarnée dans ce corps que vous êtes. Donc observez comment, faites cette phrase, même justement en la relisant, etc., il se passe déjà quelque chose. Et en troisième partie, donc vous allez commencer les intentions. Et dans les intentions, surtout, pas de conditionnel. Parce que
Si ça marche pas, le conditionnel, c'est complètement antinomique. C'est pas l'ego, c'est l'ego, c'est pas dans les lois universelles de l'amour, de la freedom, de tout ça. Donc vraiment, faites attention à comment vous verbalisez ça. Donc vous pouvez dire j'ai envie, parce qu'envie, c'est-à-dire dans la vie, donc dans la vôtre, j'ai envie. Vous pouvez aussi utiliser je désire. Je souhaite, mais le souhait, je trouve qu'il y a une énergie qui est plus faible. Mais ressentez ce qui vous convient, surtout. Écoutez-vous, apprenez à ressentir grâce à ces rituels, apprenez à ressentir ce qui se passe en vous. Et enfin, donc, ne vous limitez pas. Attention, attention. Si vous cherchez un job, par exemple, et que vous allez avoir un entretien et que vous préférez telle boîte, ne vous limitez pas dans l'intention « je désire un entretien pour cette boîte ». Si vous écrivez ça, rajoutez « ou un entretien ou un job dans une boîte qui sera plus juste pour mon chemin ». Alors attention, même chose. Juste pour votre chemin, c'est pas forcément quelque chose qui va être ultra plaisant. Mais c'est quelque chose qui potentiellement peut vous apprendre une leçon qui va après vous apporter quelque chose de plus plaisant. Parce qu'il va d'abord falloir enlever cet ego et ce truc, et tout le travail qu'on fait quand même pas mal. Donc, vraiment observer comment... parce que si vous mettez une limite, vous êtes vraiment dans cet espace 3D. Essayez d'observer dans la 5D, ok, comment vous allez créer une expérience qui va pouvoir vous apporter une leçon, vous allez apprendre et grandir de cette expérience. Observez ça dans vos intentions. Je vais vous raconter une petite blague qui m'est arrivée cet été, mais c'est assez amusant. Donc, j'ai posé comme intention de nouvelle lune. J'ai envie de nager dans la mer chaude, de chaleur, etc. J'avais vraiment ce besoin de soleil, de chaleur, etc. Et donc, j'ai vraiment parlé de mer chaude, de mer chaude, de mer chaude. À aucun moment, j'ai parlé, avant de vous dire de ce que j'ai pas fait. Donc, effectivement, j'ai passé un été où il a fait très très chaud. J'ai nagé dans la mer, très chaude, etc. Mais j'ai quasiment pas eu de moment de plage, j'ai pas marché sur le sable fin. Et effectivement, dans mes intentions, j'avais pas marqué, j'avais pas écrit pouvoir marcher pendant longtemps sur du sable fin. Donc voilà, petite anecdote, donc ne limitez pas, précisez, mettez des ouvertures parce que... mais plus vous allez le faire, plus vous allez voir, et puis plus vous allez voir qu'il y a intention, manifestation, et ça devient de plus en plus automatique. Donc voilà, et posez-vous, et ce que j'aime faire, c'est que aussi, ce qui est... Quand vous allez refaire les intentions, la fois d'après, observez comment vous pouvez les relire, mais ne les rayez pas, celles qui se sont manifestées, ne les barrez pas, ces intentions qui sont manifestées. Mettez juste un petit cœur devant, vous pouvez les réécrire si vous le souhaitez. Écoutez-vous, ressentez ce qui se passe. Voilà pour les... Et puis comme c'est, là cette fois-ci, c'est la nouvelle lune en Scorpion. Scorpion, c'est l'intuition. Donc, laissez-vous porter par justement le Scorpion cette fois-ci, dans cette intuition de ce qui est juste pour vous, dans vos désirs, dans vos intentions. Et vous observerez ce qui se manifeste et si vos intentions étaient écrites à partir de l'ego ou à partir de votre cœur, de votre âme. Voilà, je vous souhaite une douce nuit de nouvelle lune et à très bientôt. I love you guys.